Mais ça n'arrivera jamais. De quoi tu parles? La charia en France, ça n'arrivera jamais. Et qu'est-ce qui te fait dire ça? La société actuelle est trop évoluée pour tomber dans une idéologie terroriste. Aujourd'hui, la majorité des Français, et même des musulmans, est trop civilisés pour en arriver à implanter la charia. Enfin, faut être réaliste. Est-ce que tu sais ce que c'est que la charia déjà? C'est une idéologie terroriste. Ben Laden et l'État islamique, ils veulent implanter la charia, c'est vrai ou c'est pas vrai? Oui, non, clairement, c'est vrai. Donc je disais, la charia, c'est une idéologie terroriste. Jamais la France acceptera d'adopter ça. Mais tout est possible dans l'histoire. La charia est bien établie en Arabie Saoudite, ou en Iran, ou en Afghanistan. Ce sont des pays peuplés d'êtres humains, on est d'accord, c'est pas des monstres, donc tu vois bien que ça peut arriver. Donc toi, tu penses que la charia va être appliquée? Alors ça, j'en sais rien, je lis pas l'avenir et la spécialité de cette chaîne, généralement, c'est plutôt le passé. Mais il me semble que l'histoire réserve parfois des surprises. Cette option, elle est possible, elle est pensable. Je crois surtout que tu commets cette erreur commune qui consiste à croire que les civilisations sont éternelles, que ce dans quoi tu as vécu doit exister toujours, alors qu'elles ne sont que des vues de l'esprit et qu'un vent peut les faire changer. De plus, je crois que tu ne comprends pas très bien ce que c'est que la charia. La charia, c'est pas l'idéologie des terroristes. C'est beaucoup, beaucoup plus que ça. C'est le concept central, fondamental de l'islam dans sa totalité. Enlève la charia, et l'islam perd une grande partie de sa consistance et mériterait à peine le nom de religion. Bienvenue sur l'étoffe d'un chef, je réalise actuellement une petite série sur l'islam. La dernière fois, j'avais fait un premier épisode sur la différence entre les chiites et les sunnites, je vous invite à le regarder si c'est pas déjà fait. Il y aura peut-être plus tard un troisième épisode sur le soufisme. La question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce que la charia? Si tu te réveilles un matin et que tu apprends que la charia vient d'être instaurée dans ton quartier, quelles seront les conséquences pratiques sur ta vie? Est-ce que ça va t'empêcher d'aller acheter tes croissants le matin? Bien sûr que non. Est-ce que ça va t'empêcher de manger de la rosette et du saucisson à l'apéro? Est-ce que tu auras l'obligation de te convertir à l'islam? Est-ce que les femmes devront porter la burqa avec une grille? Et si oui, peut-on en acheter sur Amazon pour seulement 11,99 €? Vous aurez ici la réponse à toutes les questions que vous vous posez, ou pas d'ailleurs. Alors bon, vous vous dites peut-être que je débarque sur un sujet un peu délicat. Effectivement, je vais remuer pas mal de tabous, avec ou sans ménagement. Les probabilités que je me casse la gueule sont élevées. Gardez bien à l'esprit que l'espace des commentaires est à vous, quoi qu'il arrive. Si vous êtes musulman et que cet épisode vous dérange, et ça serait normal puisqu'il part de sujets qui dérangent, vous avez le droit, pour ne pas dire le devoir, de dire votre avis, de proposer votre point de vue. Et puis si jamais vous avez aimé la vidéo, je n'interdis pas non plus de mettre un pouce en l'air et de cliquer sur s'abonner. Mesdames et messieurs, la charia, c'est parti. Remettons un peu la mosquée au milieu du village, si tu veux bien. À l'origine, il y a un texte, le Coran, qui est là pour t'apporter la sagesse. Comme le dit la fameuse sourate 115, la vie est un brin de paille qui s'envole au vent à travers le miroir de tes yeux. C'est dans le Coran ça? Bien sûr que non, c'était une blague. On en arrive à la première idée reçue. Le Coran, c'est pas un livre à méditer avant ta séance de yoga. Allah, c'est pas Confucius, d'accord? Ça n'a rien à voir avec ça. Il contient sans doute des paroles de sagesse, mais surtout il contient des préceptes. On dit qu'il est source de droit. On va tirer du Coran un ensemble de préceptes qu'il faut suivre. Et ce sera pas des préceptes du style crois en tes rêves et cueille le jour. Non, c'est un vrai système politico-juridique sérieux qui a le volume suffisant pour fonder une civilisation. Et c'est ce système qu'on appelle la loi, la charia en arabe. Précision importante, cette loi, elle s'applique à presque tous les domaines, religieux, politiques, social, économiques. Donc tu peux lui poser beaucoup de questions. Est-ce que les femmes doivent porter le voile? Est-ce que je peux boire du Perrier? Est-ce que je peux faire mes prières pendant ma dialyse? La réponse à toutes ces questions va toujours dépendre de ce que dit le Coran. Tu suis? Ah oui, soit le Coran dit qu'il faut le faire et alors c'est oui, soit le Coran dit qu'il faut pas le faire et alors c'est non. Voilà, grosso modo. Après, tout ce que dit le Coran n'est pas forcément une obligation, ça peut être un conseil simplement, mais voilà, t'as compris grosso modo le principe. Et si le Coran dit rien? Dans ce cas, on va regarder les hadiths, qui sont les faits et dires du prophète. Et si les hadiths non plus ne disent rien? Eh bien, c'est là qu'interviennent les écoles juridiques de l'islam. Il y a 4 écoles qui prévoient des méthodes, des modes de raisonnement
afin d'établir les règles qu'il faut suivre. Ces écoles vont faire intervenir le raisonnement par analogie, ou bien le consensus des juristes, ou bien la coutume, ou encore d'autres choses. En tout cas, chaque école va essayer de recomposer un système juridique à peu près complet. Elles sont toutes les quatre reconnues comme légitimes. Il y en a une qui est pratiquée surtout en Asie, une autre surtout en Afrique, une autre de part et d'autre de l'océan Indien, et une quatrième, souvent dite plus stricte, plus austère, pour l'Arabie. Ces écoles ont été formées vers le Xe siècle sous les Abbassides. Et pourquoi il faut faire tout ce que le Coran nous dit? On est obligé de suivre les instructions d'un bouquin écrit en 622, pouah! Oui, parce que le Coran, d'une certaine façon, c'est l'incarnation de Dieu. C'est Dieu sur terre. Dieu est ici dans ma bibliothèque. Alors parenthèse, quand je dis que le Coran est l'incarnation de Dieu, il y a beaucoup de musulmans qui me disent qu'il n'est pas l'incarnation de Dieu, mais qu'il est un attribut divin. C'est la parole de Dieu, c'est pas Dieu lui-même. C'est tout à fait vrai, cette critique, elle est justifiée. Si moi je parle beaucoup d'incarnation, c'est parce que je m'adresse plutôt à un public occidental et donc je vais faire une analogie avec le christianisme. Il faut vraiment s'imaginer que Dieu, il descend sur terre. Il se fait connaître aux hommes. Et chez les chrétiens, il a pris la forme d'un homme. Jésus, c'est le fameux mystère de l'incarnation. Chez les musulmans, il prend la forme d'un texte, le Coran. C'est pour ça que je ne dis pas que le Coran est un attribut divin, parce que ce n'est pas du tout un attribut comme les autres. C'est l'attribut par lequel l'homme rentre en contact avec la divinité. Et donc la place que Jésus occupe chez les chrétiens, c'est exactement cette place-là qui est occupée par le Coran chez les musulmans. Par analogie, j'ai tendance à parler d'incarnation, même si ce mot, effectivement, n'existe que chez les chrétiens et que chez les musulmans, il est impropre. Oui, donc le Coran, c'est la parole de Dieu, comme la Bible en fait. La Bible aussi, c'est la parole de Dieu. Non, justement, il ne faut pas comparer le Coran et la Bible. Tout le monde le fait, mais c'est une erreur. Quand la Bible dit Jésus était avec ses disciples, c'est pas Dieu qui parle, c'est juste un narrateur. Dans le Coran, c'est Dieu en personne qui est en train de parler. Donc il ne faut pas comparer le Coran et la Bible, il faut comparer le Coran et Jésus. Toujours. Ok, je comprends l'ambiance. Les femmes doivent mettre un voile parce que le Coran l'a dit. Il faut pas boire d'alcool parce que le Coran l'a dit. C'est un argument d'autorité à chaque fois, quoi. Oui, l'islam marche à l'argument d'autorité. In fine, les règles trouvent leur raison dans leur origine, qui est divine. C'est ce qu'on appellerait, nous occidentaux, un argument d'autorité. Ce qui n'empêche pas les musulmans de trouver ensuite d'autres arguments rationnels, mais ils ont une place secondaire. Et c'est ça qui est surprenant pour un occidental, parce que pour nous, on préfère d'abord donner l'argument rationnel, et l'argument d'autorité vient toujours en seconde place. Mais chez les chrétiens, c'était pareil. Jésus a dit que, donc on le fait. Pas dans le domaine juridique. Les sociétés chrétiennes, sous l'Ancien Régime, fonctionnaient grosso modo au droit naturel, mais on en parlera plutôt un autre jour. Revenons à l'islam. On va poser ici une question. Doit-on voiler les femmes, par exemple? Pour trouver la réponse à cette question, il va falloir faire une exégèse du Coran. Est-ce que le Coran l'a dit? Oui, sourate 33, verset 59. Fin du débat. Mais c'est pas vraiment la fin du débat. Il va falloir examiner l'étymologie du mot. Est-ce que le mot arabe pour voile dans le Coran voulait vraiment dire voile à l'époque? Ou est-ce qu'il voulait plutôt dire tissu? Et dans ce cas-là, ce serait un tissu de quelle longueur? Il va falloir aussi regarder la syntaxe du verset. Est-ce que le Coran le dit plutôt comme un ordre ou plutôt comme un conseil? Ouais, en gros, les débats juridiques, ils finissent toujours par tourner autour du texte en fait. Exactement, c'est vraiment là où je voulais en venir, plutôt que sur cette histoire de voile, c'est que finalement, le débat va complètement tourner autour du texte. Le droit est fondé sur une exégèse coranique, une étude du Coran, ce qu'on appelle en arabe le tafsir. Et comme je disais, c'est vraiment ça qui est pour nous, occidentaux, très contre-intuitif, très difficile à comprendre, voire carrément absurde. Que l'exégèse coranique serve de fondement au raisonnement, c'est très inhabituel. Parce que dans l'ensemble, on a été habitué à fonder le droit en raison. Ça ne veut pas dire que l'islam ne connaît pas les raisonnements rationnels, mais il ne remplace pas le fondement divin du droit. Donc là, je parlais du Coran, mais tu vas voir que ça marche aussi pour les hadiths. Les hadiths, donc ce sont des paroles ou des gestes attribués au prophète par la tradition, la sunna, la tradition. Lorsqu'un intellectuel musulman cite un hadith, il va l'accompagner d'une chaîne de transmetteurs.
Ce hadith a été écrit par un tel, qui le tient de un tel, qui le tient de un tel, qui l'a entendu par son cousin un tel, qui lui a connu le prophète. Et plus les membres de cette chaîne sont des noms qui font autorité, plus le hadith est présumé authentique. Et donc plus son injonction aura de conséquences sur la charia. Ah oui, ça aussi c'est un argument d'autorité. Oui, l'autorité divine, qui vient de Allah, du Coran et de Mahomet, elle va se transmettre à tout un tas de satellites, à commencer par les compagnons du prophète, les transmetteurs et les compilateurs de hadiths, les grands exégètes, les grands juristes et les grands théologiens des premiers siècles. Et ça, c'est encore le cas aujourd'hui d'une certaine façon. Si tu fouines un peu sur les forums de questions-réponses sur l'islam, donc c'est des forums où en gros il y a un musulman qui pose une question, peut-on faire ses ablutions quand on est malade par exemple? L'ouléma qui supervise le forum va donner sa réponse et il va l'appuyer sur 4, 5, 6 citations de personnages qui font autorité dans l'islam. L'argument d'autorité prime en tout. Et l'argument rationnel dans tout ça, il s'en fiche? Non, le musulman est persuadé que la charia est fondée en raison également. Il va essayer de le démontrer s'il a le temps. Mais c'est vrai que dans l'histoire de l'islam, il y a une théologie, le kalam, et contrairement au tafsir, donc l'exégèse du Coran dont je parlais tout à l'heure, le kalam, lui, est une connaissance de Dieu basée sur des arguments rationnels, mais ce kalam est une apologie défensive de l'islam. On l'utilise à destination des non-musulmans ou des hérétiques. Mais à l'intérieur de l'islam, quand les musulmans discutent entre eux, le kalam n'est pas la voie de préférence pour connaître les préceptes divins. Bref, tout ça c'est vraiment pour comprendre le fonctionnement général de ce dont on va parler. À noter que la charia est un système politico-juridique qui ne fait qu'un avec la religion. Donc tu peux oublier la sacro-sainte division entre le spirituel et le temporel. Vous savez sûrement qu'en Occident, on sépare le spirituel, c'est-à-dire les affaires de la religion, les rites, les missions, la vie de paroisse, tout ça, et le temporel, c'est-à-dire les affaires du droit et de la politique. C'est un héritage du christianisme, hein. Le Nouveau Testament disait « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Bon, en islam, cette séparation, elle est impensable, puisque le spirituel et le temporel sont fusionnés dans un seul grand appareil, qui est la charia. Le chef politique, le calife, tient son autorité de Dieu, et il a pour mission de faire respecter la charia. Mais si le chef politique, quel qu'il soit, est obligé de suivre la charia, il doit se soumettre à un texte qui a été écrit au 7e siècle. Il doit pratiquement recréer la société de l'époque. Ce serait une société complètement figée, immobile. On ne pourrait même pas prendre de décision politique, puisque tous les hommes politiques sont obligés d'appliquer un texte qui a déjà été écrit. Je comprends ce que tu veux dire. De toute façon, c'est l'accusation qu'on porte souvent contre l'islam, religion complètement figée dans le passé, etc. J'ai envie de répondre oui et non. Oui, clairement, le chef d'État va se retrouver paralysé sur toutes les questions traitées par le Coran. C'est une paralysie réelle, qui se voit très bien par exemple en Arabie Saoudite et en Iran, mais en même temps non, parce que ces questions traitées par le Coran, elles ne sont pas si nombreuses que ça. Depuis Mahomet, il est arrivé tellement de choses sur Terre qu'il existe des centaines de sujets sur lesquels le Coran ne dit rien. Et ça va laisser une vraie marge de manœuvre au chef d'État, qui va pouvoir essayer de la mettre à profit. Résumons donc les 3 grandes caractéristiques de la charia. 1. La charia s'applique à tous les domaines de la société, religieux, juridique ou politique, car en islam, la distinction entre spirituel et temporel n'existe pas. 2. La charia est fondée par l'autorité divine du Coran. Les arguments d'autorité priment sur les arguments rationnels. 3. La charia est contractée, ça veut dire qu'elle ne couvre qu'une petite partie du droit, là où le Coran et les hadiths s'expriment. Et donc sur les autres sujets, le calife ou la personne qui en tient lieu, ça peut être tout type de chef d'État, a les mains libres. Tout ce que je viens de dire là, c'est la vraie charia. C'est celle sur laquelle un historien pourra se pencher, celle qu'un historien pourra étudier. Pourquoi? Parce que c'est celle qui est visible dans l'histoire. Elle a été l'application ordinaire du droit sous les Abbassides, sous les Mamelouks, sous les Ottomans. Maintenant, attention, aujourd'hui, la plupart des pays musulmans ont abandonné cette charia.
C'est pour ça que le sujet est assez complexe. Maroc, Égypte, Tunisie, Turquie, Indonésie, Syrie, tous ces pays sont à majorité musulmane et pourtant visiblement ils n'appliquent pas la charia. On verra pourquoi en fin de vidéo, mais tous ces pays en même temps sont traversés par des courants qui appellent à sa restauration. Ces courants, on a pris l'habitude en Occident de les appeler islamistes. Mais c'est vrai que eux, dans leur tête, ils pensent surtout être fidèles à l'islam historique, l'islam des premiers siècles, et même tout particulièrement l'islam de Mahomet et des califes Rashidoun. Si vous ne savez pas qui c'est, allez voir ma première vidéo sur les chiites et les sunnites. Et ce sont des islamistes qui font des attentats. Par exemple, ils peuvent essayer de restaurer la charia par la terreur. Mais ce n'est qu'une stratégie parmi d'autres. Il existe d'autres moyens. La création d'un parti démocratique légal qui tentera d'être vainqueur aux élections. Ça a été la méthode du Front islamique du salut en Algérie, dont la victoire a provoqué une guerre civile. Vous le savez si vous suivez ma chaîne puisque j'ai consacré un épisode à cet événement. Les islamistes peuvent essayer de s'organiser dans une confrérie de dimension mondiale. Ça c'est le cas des frères musulmans. Mais grosso modo, le but reste le même, la restauration de la charia. Bon, jusqu'ici, je vous ai juste expliqué comment ça fonctionnait, mais je n'ai pas encore commencé à décrire cette charia en détail. Qu'est-ce qu'elle dit? Déjà, on peut remarquer qu'une cité musulmane est rythmée par deux fêtes principales, l'Aïd el-Kébir et l'Aïd el-Fitr, et par le jeûne du Ramadan. Donc la charia va adapter le calendrier des jours fériés en fonction de ces fêtes. Je rappelle que pendant le Ramadan, les musulmans ne doivent ni boire, ni manger, ni avoir de relations sexuelles pendant la journée. Ça peut avoir des conséquences parce qu'un État musulman va chercher à interdire la consommation de nourriture dans les lieux publics s'il le souhaite pendant cette période. Dans la cité musulmane, chaque musulman est censé pratiquer l'aumône pour les nécessiteux. Et dans la cité, cette aumône se traduit par un impôt, la zakat. Alors aujourd'hui, en France, les musulmans sont invités à donner la zakat à une association ou à une mosquée, mais dans un État musulman, elle peut être collectée par l'administration, et dans ce cas-là, elle devient un impôt légal. Après, pour le reste de la fiscalité, l'État musulman s'organisera comme il le souhaite. La charia, c'est bien connu, a un énorme impact sur la place des femmes dans la société. On dit beaucoup de choses sur ce sujet, alors pour essayer de démêler un peu le vrai du faux, j'ai essayé de lire le Coran de façon neutre et simplement de comprendre ce que le Coran dit mot à mot. D'abord, il y a l'obligation du voile. De nos jours, vous le savez peut-être, il existe tout un débat à l'intérieur de l'islam pour savoir si le Coran parle vraiment du voile ou non. Alors moi j'ai lu le texte. Le Coran parle du hijab et il parle du djilbab. Le hijab, c'est le foulard et le djilbab, c'est un vêtement qui cache également tout le corps. L'argumentaire de ceux qui disent que le Coran ne parle pas du voile, c'est de dire qu'en fait ces passages ne mentionnent pas explicitement que ces vêtements doivent cacher les cheveux. Rappelez-vous, c'est un débat sur le texte. Alors c'est difficile pour moi de trancher cette question, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est ce que j'ai remarqué, c'est que si un musulman lit le Coran aujourd'hui avec la compréhension actuelle des mots, le mot hijab a été prononcé, il conclura donc spontanément que le Coran instaure l'obligation du voile. Certes, le Coran ne dit pas vos femmes doivent mettre leur hijab sur leurs cheveux, mais peut-être qu'il ne le dit pas parce que c'est évident. De même que personne ne dit français, mettez vos pantalons sur vos jambes. De toute façon, pour moi, après 1400 ans, c'est un peu tard pour dire que le Coran disait le contraire de ce qu'on lui a fait dire pendant tout ce temps. Qu'on le veuille ou non, historiquement, charia et voile sont indissolublement liés, au minimum par la tradition, et au maximum par la tradition et le texte. Et ça, c'est vraiment pas quelque chose que je dis de façon gratuite. Si jamais le texte est ambigu, et c'est le cas, le Coran est un petit peu ambigu sur la question quand même, c'est la tradition qui va pallier cette ambiguïté. Or, la tradition a clairement tranché en faveur du voile. Peut-être pas du voile intégral, faut pas exagérer, mais du voile au moins. Alors, petite précision avant qu'on me bombarde de remarques. La question ici n'est pas de savoir si les femmes musulmanes sont heureuses ou non de porter le voile. Si elles sont libres ou si elles sont contraintes. Ça, c'est une question compliquée, mais c'est vraiment une autre question. Non, la question est de savoir ici, est-ce qu'un État conforme à la charia
rendrait le voile obligatoire pour les femmes musulmanes? Et c'est à cette question-là que je réponds a priori oui. Ça peut être une obligation légale, comme en Iran ou en Afghanistan, coutumière, comme en Arabie Saoudite. Au minimum, ce sera une pression sociale. Mais à mon avis, on tendra vers une forme d'obligation, et ce voile, il ne faut pas l'imaginer comme un accessoire de mode avec des couleurs exotiques, parce que je vois passer ce genre d'image sur TikTok. Alors, c'est très joli, hein, moi j'aime bien, mais on est assez loin de l'esprit de la charia, je pense. En islam, à ce que j'ai compris, ce voile a plutôt pour but d'être un tue-l'amour. C'est pour empêcher le regard de convoitise, justement. Donc si vous louchez sur ce genre d'image, c'est que le voile remplit clairement pas sa fonction. Quelles autres conséquences sur la femme? Ça va bien au-delà du seul port du voile. La société islamique, elle autorise la polygamie, jusqu'à 4 femmes dans le Coran. Donc, elle devra potentiellement cohabiter avec des femmes et des concubines dans son foyer. Souvent, ce verset est assez mal compris. En fait, c'est 4 épouses légitimes. Après, le Coran autorise un nombre illimité de concubines. Est-ce que la femme est forcée de rester au foyer? Elle est encouragée, mais elle n'est pas vraiment contrainte. En pratique, les femmes continueront de travailler, même si la charia est instaurée, à mon avis. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai regardé un peu en Iran, aux Émirats Arabes Unis, les femmes sont très diplômées là-bas. Donc je pense pas que la charia interdirait aux femmes de travailler, mais elle va instaurer une sorte de hiérarchie dans le couple qui va la placer sur un rang inférieur. Le Coran exige que les femmes ne sortent de chez elles qu'en cas de nécessité. Sourate 33, verset 33. On pourrait dire qu'il vise à limiter les divertissements extérieurs pour les femmes. En fait, c'est surtout la suppression des divertissements qui pourrait mettre la femme en présence d'autres hommes qui ne sont pas son mari. D'où la non-mixité dans les lieux publics. Donc, dans une cité musulmane, il y aurait des cafés, des piscines, des parcs, des salles de sport non mixtes. Cette séparation des sexes, elle est aussi mentionnée dans le Coran, noir sur blanc. Plus polémique bien sûr, l'homme a le droit de battre sa femme, sourate 4, verset 34. Et il est le seul à décider du divorce. En fait, on parle plutôt de répudiation. L'homme seul peut provoquer la séparation. On voit très nettement ici une infériorité conjugale, et cette infériorité, on va vraiment la retrouver dans la société. Le témoignage d'une femme vaut la moitié de celui d'un homme. L'héritage d'une femme vaut la moitié de celui d'un homme. Là encore, tout ça, c'est dans le Coran. En cas d'adultère par la femme, la peine est, si l'on suit les hadiths, la lapidation. Voilà donc les conséquences de la charia sur les droits des femmes. Mais attends, tu nous décris un enfer absolu pour les femmes, là, tu es d'accord? Je donne ici d'abord le regard, je dirais à peu près neutre, de quelqu'un qui ne connaîtrait pas grand-chose à l'islam de prime abord, qui feuillette le Coran et qui dit l'impression générale qui en ressort. Grosso modo, l'islam m'a semblé figé dans un patriarcat polygamique et très étroit. Alors j'en profite pour répondre à certains musulmans qui m'ont expliqué qu'en réalité, j'avais mal compris le Coran, j'avais une lecture trop simpliste ou trop littérale, et qu'en réalité, le Coran prônait l'égalité de l'homme et de la femme devant Dieu. Alors je vais y aller très franchement, c'est vraiment pas clair lorsqu'on lit le texte. J'ai pas eu une seconde l'impression que le Coran s'adressait aux femmes. Il disait toujours vous et vos femmes. Donc déjà, pour parler d'une égalité, ça part d'un mauvais pied. Et puis j'ai lu l'extraordinaire Sourate 55 qui promet dans le paradis des martyrs des vierges comme récompense au paradis, des femmes que personne n'aura déflorées. Et franchement, quand on lit ça, il n'y a pas besoin d'être Einstein pour comprendre que le Coran a visiblement été écrit pour un public avec un certain taux de testostérone. De même, quand on m'a dit que le Coran avait peut-être un sens moins littéral, plus caché, etc., je pense que c'est vraiment de la mauvaise foi. Quand le Coran dit frappez-les, en parlant des femmes, frappez-les, c'est évidemment pas une métaphore, tout le monde sera d'accord là-dessus. Mais je pense à un truc, peut-être pour me faire un peu l'avocat du diable, mais on est d'accord que l'idée de violence conjugale, de non-mixité dans les lieux publics, c'était des idées très répandues au 7e siècle. Et pas que chez les musulmans. Oui, je te l'accorde, même pendant tout le Moyen-Âge chrétien, on concevait que parfois l'homme corrige sa femme, oui. Mais peut-être qu'il faut contextualiser un peu alors. Ah non, mais moi je demande que ça de contextualiser, de dire ce qui paraît choquant aujourd'hui ne l'était peut-être pas à l'époque.
Mais là n'est pas la question. La charia prétend être le système juridico-politique ultime, désiré par Dieu et valable pour toute l'histoire de l'humanité. C'est Dieu qui parle. Il ne le dit pas pour les hommes du 7e siècle, il le dit pour toute l'humanité passé, présent, à venir. C'est l'islam lui-même qui ne veut pas qu'on contextualise son texte. Tu comprends pourquoi maintenant il y a tant de problèmes dans la religion islamique sur le sujet des femmes. Parce que les autres religions ne se sont pas emmurées de façon aussi radicale dans un texte figé comme ça. La charia est un système juridique. Elle ne peut pas exister sans des spécialistes, des docteurs de la loi, qui sont les fameux oulémas. Il faut les voir comme des enseignants, si vous voulez, rattachés à une chaire dans une madrasa. Mais pour autant, avoir des connaisseurs, ça ne suffit pas. Il faut surtout des praticiens du droit. Ces praticiens, on les appelle les mouftis et les kadis. Ils sont généralement issus des rangs des oulémas. Les mouftis sont chargés de ce qu'on peut appeler la juridiction gracieuse. On leur fait une requête sur tel ou tel sujet, un divorce, une tradition, un rite, une activité professionnelle, n'importe quoi. Et le moufti, à partir de ce cas réel, répond par un avis qu'on appelle une fatwa. Les mouftis sont aussi en capacité d'appeler au djihad ou d'instituer une aumône légale. À côté des mouftis, il y a les kadis. Si les mouftis s'occupent de la juridiction gracieuse, les kadis, eux, sont chargés de la juridiction Disgracieuse. contentieuse. Désolé, hein, j'ai toujours séché les cours d'histoire du droit en CM2. En gros, contentieux, c'est pour trancher des litiges, tandis que gracieux, c'est pour répondre à une requête. Donc les cadis, ce sont des juges siégeant au tribunal, tout simplement. Et remarquez bien que moufti et cadi disent le droit d'après des cas particuliers, et non des règles de droit. Le droit musulman est en fait principalement fait de jurisprudence. Les mouftis, les cadis, comme d'ailleurs les imams des grandes mosquées, sont souvent choisis parmi les oulémas, les docteurs de la loi. Et ça, je le note parce que ça confirme encore ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'absence de distinction entre spirituel et temporel. Pourquoi? Je te l'ai dit, c'est parmi les docteurs de la loi, les oulémas, qu'on choisit les cadres de l'administration de la société, les mouftis et les cadis. Ça veut dire que les affaires du droit et de la politique procèdent de la religion. On est bien face à une religion politique, une religion qui ne fait qu'un avec la politique. Et j'ai une question, est-ce que c'est vrai que le Coran est complètement incohérent? Parce que j'ai entendu dire une fois que c'était un texte vieillot qui disait tout et son contraire. Alors, j'ai souvent entendu dire ça. C'est une question intéressante. Voilà un peu mon avis. Le Coran se contredit, oui, mais la charia, elle, ne se contredit pas. Mais la charia se déduit du Coran. Donc s'il y a des contradictions dans le Coran, on va les retrouver dans la charia, ça paraît logique. Non, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. D'abord, effectivement, le Coran contient des incohérences, des versets qui se contredisent. Mais les juristes musulmans contournent le problème par le principe de l'abrogation. Le verset le plus tardif abroge le verset le plus ancien. Pratique. On a l'impression que c'est un peu une méthode à la va-vite pour cacher la misère. Eh bien, figure-toi que cette méthode de l'abrogation, elle est proclamée par le Coran lui-même. Dans la sourate 16, verset 101, il est clairement dit que les nouveaux versets abrogent les anciens. Donc le Coran contient des incohérences, mais pas la charia. Dans le Coran, il y a des versets violents, mais aussi des versets tolérants. Je vais donner quelques exemples des uns et des autres pour que vous compreniez un peu de quoi je parle. Parmi les versets violents, il y a le fameux sourate 9, verset 5. Tuez les associateurs où que vous les trouviez, capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. Si ensuite ils se repentent, accomplissent la prière et acquittent l'aumône, alors laissez-leur la voie libre. Ce verset appelle donc à la mort des associateurs. Les associateurs, ce sont les idolâtres, ceux qui ne vénèrent pas le Dieu unique. On peut supposer que les chrétiens en font partie, même si c'est pas très clair, mais je vais pas m'attarder là-dessus. Autre exemple, sourate 8, verset 7, il faut anéantir les mécréants jusqu'au dernier. Et attention, le musulman ne doit pas se sentir responsable, car il est dit, ce n'est pas vous qui les avez tués, c'est Allah qui les a tués.
Ça va, tu suis? Jusqu'ici, tout est clair. Bon, mais il existe aussi des versets tolérants. Sourate 60, verset 8. Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion. Sourate 109, verset 6. À vous votre religion, à moi ma religion. En s'adressant aux non-musulmans. Je sais, il faut regarder quels sont les versets les plus tardifs, et ce sont les plus tardifs qui abrogent les plus anciens, c'est ça? Non, alors c'est bien, t'as bien retenu ce que j'ai dit dans le chapitre précédent, mais ici il n'y a pas de véritable contradiction. Enfin, en tout cas, c'est pas du tout comme ça que les juristes musulmans vont interpréter ces versets. Chez les musulmans, le monde est coupé en deux. Le Dar al-Islam, la terre d'Islam, et le Dar al-Harb, la terre de la guerre, la terre à conquérir. Nous sommes en France, donc dans le Dar al-Harb. C'est une terre qui est appelée à être conquise par un pouvoir musulman. Dans le Dar al-Harb, ce sont les lois de la guerre qui s'appliquent. Il s'agit donc de tuer les associateurs, mais pas comme ça les tuer sur un coup de tête. Non, on les tue dans le cadre d'une guerre, tout simplement, qui est la guerre de conquête, ce qu'on appelle le djihad. Le djihad est donc un combat où l'on affronte par les armes l'armée infidèle. Mais le djihad, c'est une invention des islamistes radicaux, non? Bien sûr que non, je suis très étonné que les gens pensent ça. Le djihad, c'est un devoir coranique. C'est un combat qui peut être spirituel, mais qui à l'époque de Mahomet est avant tout et surtout militaire. Donc si tu veux comprendre cette histoire de djihad, il faut vraiment prendre exemple sur Mahomet lui-même. C'était un chef de guerre. C'est d'ailleurs la grande différence entre Jésus chez les chrétiens et Mahomet. Mahomet est un chef politique qui a passé sa vie à faire la guerre, tandis que Jésus a déçu les attentes de tous ceux qui espéraient le voir mener un soulèvement contre les Romains. Vous vous souvenez que Jésus disait « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Bon bah Mahomet, son royaume, il est de ce monde. Le djihad, c'est lui qui l'a commencé lors de la bataille de Badr en 624. Et ce djihad, nous les Européens, on sait très bien ce que c'est, comme tu le sais. Parce qu'on l'a subi? Oui, quand ça? Ben, lors de l'invasion de l'Espagne, non? Techniquement, nous avons été confrontés au djihad pratiquement sans interruption de 711, le franchissement de Gibraltar par Tariq, jusqu'en 1912, la restitution des possessions ottomanes dans les Balkans. Donc quand j'entends que le djihad est spirituel et non militaire, on a juste 1200 ans d'histoire européenne qui prouvent le contraire. Mais pourtant, il y a plein de gens qui disent que l'islam est une religion de tolérance. Mais ça c'est vrai aussi. Ah bon? Bon ben ok. Oui, mais c'est vrai dans l'autre partie du monde, le Dar al-Islam. Dans le Dar al-Harb, la charia exige le djihad, mais dans le Dar al-Islam, elle exige la tolérance. Sourate 9, verset 29. T'es sûr de ça? Mais bien sûr, dans le Dar al-Islam, le pouvoir est musulman. Comme il a obtenu ce territoire par la conquête, et souvent une conquête rapide, le pouvoir cherche à avoir des rapports les plus pacifiques possibles avec les populations conquises, qui au début sont à majorité non musulmane. Ces populations, on va les autoriser à pratiquer librement leur religion, si elles se constituent en communauté. Et ce que je dis là, c'est vraiment un phénomène très important. La plupart des États musulmans ont pratiqué cela. Mais en fait, c'est une tolérance comme ça par pure générosité. Non, c'est pas de la générosité. Ces populations sont politiquement assujetties. Le statut dhimmi qu'elles ont, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, hein, le statut dhimmi, c'est un statut inférieur. En échange de leur liberté de religion, les dhimmis ont des interdictions et des obligations. Ils doivent payer un impôt, la jizya, et ils doivent porter des vêtements distinctifs. Là où peut-être le statut des dhimmis est particulièrement humiliant, c'est que si jamais un non-musulman embrasse l'islam, il ne pourra plus faire machine arrière. Ni lui, ni ses enfants. L'islam, c'est un peu une nasse. On peut entrer dedans, mais on peut pas trop en sortir parce que l'apostasie est potentiellement punie de mort. Ça, c'est le statut dhimmi. Alors, on peut dire du mal du statut dhimmi. Il a parfois été pénible à supporter, on se souvient du Dev Shirmé, tout ça. Mais il faut bien reconnaître une chose, c'est qu'il a permis à des communautés chrétiennes de survivre et de s'organiser de façon très efficace pendant des siècles de domination musulmane. Donc c'est grâce à cette tolérance islamique que l'Empire ottoman n'a pas pu assimiler la Grèce, par exemple, ou la Serbie, ou les communautés chrétiennes d'Orient. Donc si vous entendez que l'islam est une religion de tolérance, c'est tout à fait vrai. Maintenant, soyez gentils, utilisez ce terme dans son sens correct. On parle ici du sens authentique de la tolérance. On tolère ce qu'on considère comme un mal, ce qu'on aimerait détruire, mais qu'on n'ose pas détruire. On tolère un chien dans la maison.
Les mécréants sont tolérés, mais ils ne sont pas du tout sur un plan d'égalité avec les croyants, bien sûr. Et notez d'ailleurs que le statut d'immi, il est rare qu'on l'applique aux polythéistes, aux idolâtres. Et il est rare aussi qu'on les applique à certains courants musulmans hétérodoxes, comme les Bahaïs, en Iran. Le reproche qu'on fait souvent à l'islam, c'est que c'est une religion légaliste. On veut dire par là qu'en islam, la loi est au centre de la pratique. Pratiquer l'islam, c'est d'abord appliquer la loi. Mais ça, c'est pas propre à l'islam. Les chrétiens aussi doivent appliquer les instructions de Jésus, ils doivent mettre en œuvre concrètement ce en quoi ils croient, c'est normal. Oui, mais Jésus n'a jamais fondé de système légal. Il ne fonde pas le droit, il laisse complètement libre la société s'organiser comme elle le veut. Ce qui est au cœur du christianisme, en fait, en Occident, c'était plutôt la morale. Et l'islam n'a pas de morale. C'est pas qu'il n'a pas de morale, mais c'est que cette morale ne fait qu'un avec le droit. Je t'ai dit, il y a tout un tas de distinctions qui nous paraissent évidentes, à nous occidentaux, mais que les musulmans ne voulaient pas faire. Quand un chrétien meurt, il est jugé par Dieu selon la morale, tandis que quand un musulman meurt, il est jugé par Dieu selon le droit. Et ça, c'est très facile à voir, hein. Il suffit d'écouter les musulmans parler. Quand ils parlent d'une bonne chose, ils vont dire qu'elle est halal, et pour une chose mauvaise, qu'elle est haram. Ici, halal et haram, ça veut dire licite et illicite, conforme à la charia et non conforme à la charia. Mais je pense à un truc, les 10 commandements chez les chrétiens, c'est bien une loi ça. Mais précisément, les 10 commandements chez les chrétiens, en fait, c'est la fondation de la morale, en fait. Beaucoup plus que du droit. Il y a bien une autre religion à laquelle on peut comparer les musulmans, c'est les juifs, hein. Les juifs sont aussi une religion légaliste. Je savais pas du tout que le judaïsme et l'islam étaient des religions légalistes. Mais ce serait pas un peu du blabla tout ça? Parce que dans le concret, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, qu'on l'entende comme un musulman au sens juridique ou comme un chrétien au sens moral, ça revient strictement au même, il faut pas le faire. Oui, je comprends, à l'échelle de l'individu, qu'un interdit soit moral ou juridique, il peut ressentir les choses de façon similaire. Mais là, on parle de politique, on va s'intéresser à la vie de la cité. Et là, il y a une chose qu'on va voir tout de suite, c'est que les religions légalistes ont un nombre d'interdits dans la société beaucoup plus grand que les religions non légalistes. Puisque ce sont des religions qui se mêlent de toutes les affaires de la cité, juridique, politique, économique. Résultat, elles vont charrier dans tous ces domaines de la vie un grand nombre d'interdits. Ça veut dire que si jamais la France adopte la charia, il y a tout un tas de nouveaux interdits qui vont apparaître. Il y en a surtout 3 principalement. Interdiction du porc, interdiction de l'alcool et interdiction des jeux d'argent. Évidemment, pour nous Français, ça va être une perte culturelle énorme. Il va falloir dire adieu au saucisson, à la bière et au tiercé, en gros. Est-ce que ce serait une interdiction totale ou réservée aux seuls musulmans ? Bon, de toute façon, si jamais la majorité des gens est musulmane, dans ce cas, ces choses vont se raréfier naturellement. En tout cas, dans tous les cas, le porc, l'alcool et les jeux d'argent seront considérés comme haram, c'est-à-dire que leur consommation sera mal vue par l'État. Parlons, l'espace de quelques minutes, d'économie. Il y a certains musulmans qui ont été tentés de se dire la loi divine, au fond, c'est un peu le socialisme de Marx. En effet, la charia appelle à l'aumône, la zakat, et elle interdit le prêt à intérêt, le riba. L'islam est-il une religion sociale? Oui, on ne peut pas lui enlever ça, hein. Quand les musulmans parlent d'aumône, c'est pas juste un mot, c'est vraiment un des piliers de l'islam. Il y a un vrai principe d'aumône, duquel découle une tradition d'hospitalité, de fraternité, de solidarité au sein de la communauté islamique. D'ailleurs, cette aumône, notez bien, elle est obligatoire, hein, la zakat, mais elle a également une forme facultative pour les riches possédants, c'est le wakouf, ou le habou, au Maghreb. Ça, c'est une pratique qui existe dans tout le Maghreb et tout le Moyen-Orient. Ça consiste à faire une donation inaliénable au bénéfice de une confrérie soufie, une école coranique, une madrasa, un hôpital, une mosquée ou toute autre œuvre pieuse ou charitable. La pratique de l'aumône et de la donation perpétuelle sont vraiment présentes, ancrées dans la quasi-totalité du monde musulman, et certains pourraient être tentés d'assimiler cette œuvre sociale à Marx et à sa révolution prolétarienne. Je vous donne ici mon avis, si vous êtes musulman tenté par le marxisme, vous faites à mon avis un contresens. L'aumône et l'interdiction du prêt d'intérêt,
C'est effectivement important en islam, mais c'est pas du tout propre à l'islam. Je rappelle que le catholicisme aussi interdisait le prêt à intérêt, même si ça n'a pas vraiment réussi. Et de toute façon, même tout ça, c'est complètement insuffisant pour dire que le Coran est un texte socialiste. Social, oui, socialiste, pas du tout, parce que le socialisme, c'est beaucoup plus que ça. C'est l'abolition de la propriété, c'est la socialisation des biens de production. Autant vous dire que les Wakouf, ils seront confisqués sans merci par une révolution socialiste. Parce que ce sont des propriétés. Si je vous dis ça, c'est parce que c'est déjà arrivé en fait. Les réformes agraires socialistes qui ont été faites par Boumedienne en Algérie, par Kadhafi en Libye, ont confisqué ces Wakouf. Je vous laisse imaginer les énormes conflits qui sont apparus entre l'État socialiste et la religion. Si jamais vous êtes occidental et que vous comprenez pas trop ce que je suis en train de dire, en fait vous pouvez comparer avec la nationalisation des biens du clergé en 1789. D'ailleurs, si jamais un jour la charia est implantée, je pense pas qu'elle va interdire le prêt à intérêt, parce que de nos jours, cette interdiction du riba est plutôt interprétée comme une interdiction de l'usure, du prêt à intérêt à taux excessivement haut. Même si c'est subjectif, c'est quand même l'interprétation généralement admise, puisque en Iran, en Arabie Saoudite, le prêt à intérêt n'est pas aboli. Mais dis-moi, est-ce que tu serais pas un peu en train de faire inconsciemment le jeu des islamistes dans ta vidéo? Moi, non. Attends, j'ai pas fini. Tu as l'air de dire que l'islam véritable, c'est celui qui veut appliquer la charia. Mais qu'est-ce que tu fais de tous ces musulmans modérés, qu'ils soient arabes, africains ou autres, que nous connaissons ici en France et qui n'ont pas la moindre intention d'appliquer la charia et tout un temps? Question compliquée. Ça me fait penser à une fois un commentaire qui a été fait sous une de mes vidéos. On parlait de l'islam, religion politique, et un internaute avait dit toutes les religions ont été instrumentalisées à des fins politiques. Ça, pour moi, c'est un malentendu gros comme un éléphant. L'islam n'a jamais été instrumentalisé à des fins politiques. L'islam est politique. C'est une religion qui s'est invitée sur le terrain politique dès ses origines. C'est même sa première raison d'être. Et ça, tous les musulmans de tous bords le savent, hein. Ils savent bien, ils sont pas bêtes, ils savent bien que Mahomet était un chef de guerre. C'est pour ça que ils nous ballottent entre des versets tolérants et des versets violents. C'est pas qu'il se contredit, ou plutôt ce sont les contradictions éternelles de la politique. Quand vous faites la guerre, vous appelez à la violence. Et une fois que vous l'avez gagnée, bah vous essayez de stabiliser votre conquête, et donc vous appelez à la tolérance. J'ai même envie de dire, c'est très humain. Mais bon, les musulmans diront que c'est très divin. Revenons à ta question. L'islam modéré dans tout ça. L'islam modéré, ce serait un islam qui renonce à la charia, ou qui lui donne une signification si innovante qu'on la reconnaîtrait plus vraiment. C'est une création récente qui est apparue au 19e siècle. En fait, apparue au moment où l'islam et l'Occident se sont interpénétrés. Les pays qui appliquaient jusqu'ici la charia, un beau jour, se sont mis à appliquer le droit occidental. À cause des colonies? Eh bien non, justement, pas à cause des colonies, mais à cause de la séduction du modèle occidental. C'est très différent. Ouais. C'est documenté ça? Oui, ça s'est fait à l'époque des réformes qu'on appelle les Tanzimat, à partir de 1839, dans l'Empire ottoman. Mais je pense aussi aux réformes d'Amir Kabir, dans les années 1840 en Perse. Je pense aussi à l'adoption des principes du Code civil français par le khedive égyptien Ismail Pacha en 1878. Là, je te donne 3 événements très identifiables où on voit bien que les pays musulmans ont abandonné délibérément la charia au profit du droit occidental. Ces changements sont dus à des souverains qui pensaient qu'ils avaient un retard à rattraper. Et depuis cette époque, on a effectivement un nouvel islam qui apparaît, qui est plutôt bourgeois dans un premier temps, plutôt élitiste, et qui ne représente pas vraiment l'islam tel qu'il était compris dans le peuple, qui était encore très attaché à un islam chariatique, si je puis dire. Et cette transformation du 19e, elle est très importante. C'est parce qu'elle a eu lieu qu'encore aujourd'hui, il y a plein de pays majoritairement musulmans qui n'appliquent plus du tout la charia. La Turquie, la Tunisie, le Maroc, l'Égypte, la Syrie, l'Indonésie, et encore d'autres. Il y a toujours de l'islam. Et même il y a toujours une érudition islamique, mais elle se fait de façon détachée de la charia. Mais l'inconvénient, c'est que cette transformation ne s'est pas faite au nom de l'islam.
Elle s'est faite au nom de l'occidentalisation, de la laïcisation, du progrès. Et donc forcément, les oulémas et les ayatollahs ont vécu ça dans la douleur. On les a un peu relégués au rang de mauvais élèves, et ça a créé des rancœurs. Et quand l'islam décide de faire son retour dans la politique, eh bien naturellement, il réclame la restauration de cette charia qui a été perdue. Exemple? Exemple, la création du royaume d'Arabie par Ibn Saoud en 1932. La révolution islamique en Iran en 1979. L'élection du Front islamique du salut en Algérie en 1991. Les divers partis islamiques émergés pendant le printemps arabe en 2011. L'émergence de l'État islamique en 2013, pour ne citer que. Mais en fait, tout ça, ça concerne tous les pays musulmans, hein. Tunisie, Égypte, Turquie, Syrie, Irak, tous ont été traversés par des mouvements islamistes intransigeants visant à la restauration de la charia. Je pense que partout où il y a des gens qui lisent le Coran, la question de la charia finit toujours par se poser un jour ou l'autre. Et donc elle pourrait très bien se poser en France aussi, à mesure que la France s'islamise. Dans cette vidéo, nous avons effleuré le sujet de la charia. Certaines personnes aimeraient qu'une charia soit implantée en France. Je vais vous donner les 3 conséquences possibles que ça aurait sur une société moderne. D'abord, la charia entraînerait la régression de la place de la femme dans la société. Il y aurait une atteinte à son droit de se vêtir librement, son droit au divorce, son droit à l'intégrité du corps. Tous ces droits lui seraient retirés. C'est aussi la fin de la mixité dans les espaces publics. Deuxième conséquence, elle entraînerait une certaine perte culturelle en raison de nouveaux interdits que la société ne connaissait pas jusqu'ici. Disparition du porc, des charcuteries, de l'alcool sous toutes ses formes, vin, bière, liqueur, des jeux d'argent, loterie, paris sportifs. Culturellement, la France en serait évidemment dévisagée. Troisièmement, la charia pourrait signifier l'effacement de toutes les catégories intellectuelles qui ont contribué à l'essor de la civilisation occidentale. La distinction entre le spirituel et le temporel, la distinction entre le droit et la morale, la distinction entre le droit divin et le droit naturel, ces catégories mentales, toutes mystérieuses qu'elles soient, jouaient en fait un très grand rôle dans le développement de la pensée en Occident. Ce sont ces 3 éléments, je pense, qui expliquent pourquoi les Français, à l'heure actuelle, sont très hostiles à la charia et la regardent comme une déformation potentiellement dramatique de leur civilisation. Mais bon, est-ce que l'islam ce n'est que ça? Est-ce que on a tort d'emprisonner l'islam dans la charia? N'y aurait-il pas en son sein 1000 autres aspects, peut-être plus intéressants, plus profonds, plus énigmatiques, qui débordent de ce cadre juridique? Il existe des musulmans qui parlent d'amour, de relation à Dieu, d'extase, d'identification à la divinité. Qu'est-ce que tout cela? C'est ce qu'on va voir dans le prochain épisode qui parlera du soufisme. À très bientôt sur ma chaîne.